Salut à tous, nouvelle vidéo au lendemain de match nul contre Granada. Donc j'ai pas fait de vidéo d'après-match parce qu'il y avait rien à dire sur le match à part dire que le match était nul, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau de l'anti-jeu effectué par Granada ou encore de la présentation tactique effectuée par les deux coachs. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce match, mais on va essayer quand même de parler vite fait de la situation actuelle du Barça. Vous le savez, la direction du Barça, après la défaite contre le Bayern, avait laissé une marge de 2-3 matchs à Ronald Koeman pour améliorer l'image, pour améliorer le jeu de l'équipe et surtout gagner des points. Et pour l'instant, il faut voir quand même que le match juste après la défaite contre le Bayern, il est au Camp Nou. Tu peux te dire normalement au Camp Nou ça peut aller. Contre Granada qui est en grande difficulté. Et pendant tout le match, on est en difficulté, on n'arrive pas à créer du jeu. On encaisse un but dès le début du match. Du coup, pendant tout le match, on court derrière le score. Granada gagne du temps à chaque fois, mais on est incapable de créer du jeu. On est incapable d'avoir des circuits de passe, incapable d'avoir un collectif plaisant à voir. Et ça s'est résulté par pas mal de centres. 54 centres contre Granada, avec notamment une fin de match, en tout cas une fin de match, les 20-30 dernières minutes, où tu as Luc de Jong, tu as Piqué, et tu as Araujo en numéro 9, tout simplement pour essayer de revenir au score. C'est ce qui sera fait par le biais de Araujo, qui a fait un grand match hier. Mais globalement, au niveau du jeu, j'ai jamais vu un Barça aussi inoffensif, parce que toutes les actions dangereuses, elles sont venues de centre ou de corner ou de coups de pied arrêtés. Pour dire que le Barça était en grande difficulté dans le jeu, pour mettre en difficulté une équipe qui défendait plutôt bas. Avant, tu avais Messi qui pouvait faire la différence en éliminant. Là, tu avais aucun joueur qui voulait éliminer. Aucun joueur, je pensais notamment à Demir qui n'avait pas la capacité d'éliminer, qui est encore un peu jeune. Je pense également à Coutinho qui revenait systématiquement à l'intérieur. D'ailleurs, Ronald Koeman en conférence de presse l'a dit. Enfin bref, globalement, le match n'a pas été bon. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir Ronald Koeman en conférence de presse dire que le match avait été plutôt bon. Il a dit également qu'il avait plutôt choisi de mettre des grands joueurs de taille pour pouvoir marquer, parce qu'au niveau du jeu, il n'arrivait pas à trouver la solution. Il a également dit que le FC Barcelone n'était pas le même aujourd'hui qu'il y a 8 ans. Ok, tout ça, on le sait. Mais bon, quand tu es le coach du Barça, je pense que tu peux essayer, pendant toutes les semaines où tu es coach, de mettre une empreinte sur ton équipe aujourd'hui. Si je vous dis le Barça de Koeman, quelle empreinte, vous allez me dire, quelle empreinte sur le jeu? Quel jeu? À quoi vous pensez? Moi, je sais même pas quoi dire, je sais pas. Les seuls mois où on a vu un Barça de Koeman super intéressant, c'était à partir de la défaite en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain l'année dernière. Et pendant 2 mois, c'était plutôt plaisant à voir, sous un 3-5-2, avec un Messi qui était dans une situation où il était très bien entouré, avec des joueurs très proches de lui, Busquets également. Aujourd'hui, c'est plus le cas, tu n'as pas cette qualité individuelle qui te permet de briller, et en plus de cela, au niveau tactique, c'est pas top, et franchement, même si l'effectif du Barça a pas mal de blessés, en face c'était Granada, t'es obligé d'avoir quand même un semblant de jeu. Là, il n'y avait rien du tout, et franchement, c'était très très décevant. Du coup, après le match, pas mal de supporters ont grondé, hein, c'est logique. 1-1 à Grenade avec une mauvaise image de l'équipe, encore une fois. Surtout que le calendrier de la Liga n'est pas facile. Bon, là, pendant encore une semaine, tu as Cadix et Levante, même si avec le Barça aujourd'hui, c'est pas assuré. Les semaines qui arriveront après, t'as Valence, t'as l'Atlético, t'as le Real Madrid. Donc attention, on n'est pas pour l'instant en bonne place au niveau du classement. Et si les blessés ne reviennent pas assez vite, ça pourrait être quand même assez inquiétant. Donc pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Ronald Koeman, son futur serait déjà décidé, c'est-à-dire que le Barça va s'en débarrasser, mais le Barça pour l'instant cherche un remplaçant. Et pour l'instant, tu as une liste de certains coachs qui est donnée par les médias. Xavi, Robert Martinez, le coach de la Belgique, et quelques autres, mais ça va être très compliqué de trouver un coach disponible en pleine saison, il ne faut pas l'oublier. Et surtout, le départ de Ronald Koeman va nous coûter de l'argent, mais heureusement, le Barça aujourd'hui a les finances, mais tu peux te poser des questions parce que le Barça change de coach, mais les problèmes restent présents. Que ce soit sous Quique Setién, que ce soit sous Valverde à la fin, que ce soit
Sous Ronald Koeman aujourd'hui, c'est toujours les mêmes soucis. Tu peux te poser la question si le problème est plus large que le problème du coach. Moi, je le dis, j'avais fait une vidéo précédente où je vous disais que Ronald Koeman devait partir parce qu'il n'avait pas la confiance du président et qu'il y aura toujours une certaine remise en question. Mais que si Ronald Koeman partait, le problème n'était pas pour autant réglé. Ronald Koeman, c'est juste un petit problème dans un gigantesque problème, qu'il soit financier, qu'il soit au niveau de l'effectif, etc., etc. Est-ce que le Barça actuel, est-ce que le coach actuel peut tirer du Barça actuel au niveau de son effectif un meilleur rendement? Je pense que oui. Et c'est pas normal de voir un Barça qui a joué depuis le début de la saison, je le rappelle, qu'une seule belle première mi-temps, c'était contre la Real Sociedad lors du premier match, et depuis, le Barça est quand même en grande difficulté au niveau du jeu, que ce soit contre Getafe, que ce soit contre Bilbao, que ce soit contre le Bayern, que ce soit contre Granada, normalement au Camp Nou, tu devrais présenter quand même du jeu, et là ça n'a pas été le cas. Donc Ronald Koeman, vraisemblablement son destin est déjà décidé par la direction, mais il faudra décider du prochain coach. Et ça va être très compliqué. Ok, un autre coach va arriver, mais les soucis vont demeurer. Au niveau de l'effectif, il faudra attendre le retour de certains joueurs. Ansu Fati devrait revenir. Dembélé, Agüero, il faudra encore patienter quelques semaines. Et le problème, c'est que tu n'as pas ces semaines. Tu as également Jordi Alba qui est blessé. Et le problème dans la fanbase du Barça, c'est que à chaque fois, on demande des jeunes. Des jeunes. Il faut qu'ils jouent. Mais le problème, c'est que si le coach derrière ne met pas en place un certain collectif pour les mettre en valeur, pour mettre en valeur l'équipe, eh bien, tu auras beau mettre des jeunes, ils vont pas réussir à s'en sortir. Alors imaginez les vétérans qui n'ont pas forcément les mêmes pattes que les jeunes. Je pense à Busquets qui aujourd'hui est dans une situation à mon avis catastrophique. Il n'est pas au niveau pour jouer dans une telle équipe et c'est pas le seul malheureusement. Heureusement tu as quand même quelques jeunes qui te laissent un peu d'espoir. Je pense notamment à Ronald Araujo qui malgré ça devra encore s'améliorer sur certains points. Mais au niveau de la hargne, au niveau de l'envie, au niveau défensif, c'est quand même un joueur plutôt intéressant qui reste jeune. Je pense à Pedri, je pense également à Memphis qui est quand même un joueur formidable, à Frenkie de Jong, mais c'est pas suffisant aujourd'hui pour être en haut du classement en Liga. Toutes les autres équipes devant sont bien construites au niveau de l'effectif et ont un coach surtout qui crée quand même du jeu. On parle de Valence, mais Bordalas, cette saison, alors que sous Getafe c'était pas beau, là, créer du jeu, Carlo Ancelotti et le Real, ça fait quand même quelque chose au niveau du jeu, on peut dire tout ce qu'on veut, etc., etc. Et le Barça, normalement, devrait quand même présenter beaucoup plus de choses au niveau du jeu, et c'est pas le cas, et ça, c'est pas normal. Au Barça, n'oubliez pas, il n'y a pas que les résultats qui comptent, il y a aussi le jeu et l'image que tu donnes aux supporters. Et depuis quelques saisons, le jeu passe après les résultats et ça, c'est pas normal. Après, Koeman a pas mal de circonstances atténuantes, je suis plutôt d'accord. Que ce soit au niveau de la situation économique, il arrive dans un moment très difficile, on lui enlève Messi, on lui enlève Griezmann, etc., etc. Mais c'est pas une raison pour accepter n'importe quoi et n'importe quelle présentation tactique, n'importe quelle médiocrité présentée. Et il reste quand même le responsable de cette équipe. Et vous le savez, dans un club, quand le jeu ne fonctionne pas, quand les résultats n'arrivent pas, le premier fusible, assez souvent, c'est le coach. Et vraisemblablement, coach Ronald Koeman va quitter le Barça, viré, et ça va nous coûter de l'argent, tout simplement, parce qu'il y a quand même des clauses. Si par exemple Koeman prolonge, eh bien, une clause... Par exemple, si Ronald Koeman quitte le Barça aujourd'hui, ça va nous coûter 7 millions d'euros plus 6 millions d'euros d'une clause libératoire pour les Pays-Bas. S'il prolonge et est viré, eh bien, il coûtera 7 millions d'euros de cette saison, plus l'année en plus où il aura prolongé, c'est-à-dire 14 millions d'euros. Et s'il est viré en fin de saison, il ne nous coûtera que 6 millions d'euros parce qu'en fait, il y a une clause libératoire qui dit que si Ronald Koeman ne prolonge pas, eh bien le Barça doit payer 6 millions supplémentaires à la fédération hollandaise. Donc ça, c'est une clause Josep Maria Bartomeu. On le remercie encore une fois, qui a lié d'une certaine manière le prochain président, obligé à faire confiance à Ronald Koeman ou le virer et payer une grosse somme d'argent. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le président, la direction sportive,
le coach doivent aller dans une même direction et que vraisemblablement c'est pas le cas depuis déjà quelques mois et tout le monde le sait, c'est ça le problème. Ce qui fait que la relation dès le départ n'était pas saine et on le sait depuis quelques semaines, elle a empiré, que ce soit au niveau des sorties des deux protagonistes, il n'y a pas de calme au Barça et ça c'est pas normal. Normalement dans un club comme cela, il faut du calme et c'est pas du tout le cas. Enfin bref, on va voir, hein. Moi je suis encore très inquiet au niveau de la situation du Barça. Ok, on va peut-être changer de coach, mais pour quel coach ? On va changer de coach, mais est-ce qu'il fera mieux au niveau de l'effectif que Koeman ? Je pense, mais est-ce que ça suffira ? Il faudra encore changer pas mal de choses, il faudrait un vrai effectif. Mais l'objectif, clairement, cette saison, c'est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Être dans les 4 premiers de Liga, ça va être très compliqué, mais il faudra le faire. Parce que sans ça, l'année prochaine, tu seras dans une situation très très compliquée. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.